Le grand morning de l'info, tous les matins, 6h-9h. Choisissez Atlantique. Le meilleur de la radio. Avec Mathias Chaillot. 7h47 exactement, on parle marché boursier ce matin. Quelles sont les grandes tendances 2012? Explications avec l'invité d'Atlantique reçu par Hamnazi. Bonjour, l'invité d'Atlantique aujourd'hui c'est Amir Kebbaj, dirigeant de tkltrading.com, professeur à Paris 2 Assas et auteur de plusieurs ouvrages financiers. Monsieur Kebbaj, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos prévisions pour les marchés boursiers en 2012 ? Est-ce que vous pensez que l'on risque d'avoir le même scénario plutôt sombre que celui qu'on a connu en 2011 ? Écoutez, effectivement, en 2011, les marchés ont baissé du fait notamment d'une panique de la part des opérateurs. Mais quand on voit les marchés américains, on pensait que les États-Unis allaient s'effondrer. Le Dow Jones a fini l'année dernière en hausse. Et c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, les marchés financiers se sont repris. Et donc, je dirais que, et c'est le scénario que j'annonce depuis plusieurs années, c'est que beaucoup ont annoncé un effondrement total des marchés financiers, la catastrophe. On voit que les marchés évoluent dans un grand range. Il y a une fourchette basse, une fourchette hausse, et le marché fait des va-et-vient. Oui. Il ne dessine pas encore de tendance haussière saine, mais il ne s'effondre pas. Et donc, on est clairement dans un marché de trading. Donc, mes prévisions pour 2012 ne vont pas véritablement changer. C'est-à-dire que le marché va monter à certains moments, va baisser à d'autres moments. Tout est possible, hein, donc je reste ouvert. Mais on ne va pas vivre ce cataclysme puisqu'il y a des liquidités qui sont importantes, qui s'investissent et qui continuent étonnamment de soutenir les marchés financiers. Donc aujourd'hui, la confiance n'est pas totalement rétablie, mais il n'y aura pas pour autant de catastrophe ou de crash boursier majeur. Regardez l'euro. Beaucoup en début d'année disaient l'euro va s'effondrer. L'euro vaut aujourd'hui 1,31 contre le dollar. C'est étonnant. On voit bien que finalement les marchés sont encore une fois en train de prendre tout le monde à revers. Les marchés ont une logique qui leur est propre. C'est d'abord la psychologie des opérateurs financiers, mais également les flux, cette logique de flux. Quand il y a énormément de liquidités, ces liquidités s'investissent. Et aujourd'hui, c'est le cas. Il y a énormément d'argent et on l'investit. Ce qui fait que ça soutient les marchés. Mais la croissance mondiale, elle est toujours correcte. Les pays émergents connaissent encore des performances positives. Ce qui fait que ces pays investissent dans des pays, entre guillemets, qui restent sûrs. Les milliardaires sud-africains ou chinois, etc., préfèrent investir aux États-Unis. En parlant de devises, quelles sont vos prévisions pour 2012 ? Alors, l'euro, je dirais, et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, évolue dans une large fourchette entre les 1,20 et les 1,45. Je pense que l'euro va continuer dans cette fourchette. La preuve, là, en début d'année, on voit que tout est négatif et l'euro continue de monter. C'est ce qu'on disait des États-Unis. Beaucoup de personnes prédisaient un scénario sombre pour les États-Unis. Oui. On voit des chiffres du chômage qui baissent, en retour de la croissance, alors qu'il y a quelques années, tout le monde prédisait le pire. Et concernant le dollar ? Alors, le dollar, justement, on est dans cette situation où beaucoup de gens considèrent que ce n'est plus une valeur refuge et pourtant le dollar, récemment, a fortement progressé. Donc le dollar, je pense également, va s'affaiblir contre quelques devises, mais je ne prédis pas un effondrement total. Alors, concernant les matières premières, quelles sont vos prévisions pour cette année ? Alors, l'or, il a récemment connu un crack assez brutal et on voit encore une fois la forte volatilité de ce marché. L'année dernière, j'avais dit attention, c'est-à-dire beaucoup de gens se précipitent sur l'or, l'achètent. Et quand je dis attention, ça ne signifie pas que je ne suis pas acheteur, mais je pense qu'il faut attendre le beau moment pour se positionner. Ça signifie qu'on a des évolutions cycliques de cette matière première. Oui. Donc il faut attendre un point bas, c'est-à-dire une correction, comme ce qu'on a eu récemment, pour se positionner à l'achat. Et c'est effectivement une valeur qui reste une valeur refuge et qui reste intéressante. Néanmoins, pour l'instant, on n'y est pas encore. La croissance n'est pas de retour. Mais si on a un retour fort de la croissance, eh bien, il faudra se méfier de l'or, puisque l'or a déjà fortement progressé. Et le risque, c'est comme ce que l'on a eu dans les années 70. On a eu une explosion à la hausse de l'or. Et puis, dans les années 80, l'or s'est effondré parce que la croissance est revenue. Cette année 2012 sera véritablement décisive et j'attends de voir ce qui va se passer avec grande impatience. Pour le pétrole, est-ce que les prix vont pouvoir se calmer un peu en 2012 ? Bien, on parle des pays européens, on parle des États-Unis. La croissance des pays émergents, elle reste solide. Et le pétrole, il progresse du fait de la demande.
On voit bien qu'il y a également des tensions géopolitiques. On parle beaucoup d'un risque d'attaque sur l'Iran. Il y a effectivement des tensions assez importantes sur l'offre, mais la demande, elle reste puissante, elle reste marquée. Et donc à partir de là, bien, que ce soit sur le plan de l'offre ou de la demande, eh bien, la pression est dans le sens de la hausse. La dégradation récente de la note souveraine de plusieurs pays européens, on a remarqué que les marchés anticipaient cette dégradation. Est-ce que finalement, ça n'a pas vraiment d'impact ? Alors, la dégradation, elle aurait dû avoir lieu il y a très 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 longtemps. Mais il se trouve que, bien effectivement, pour des raisons politiques ou autres, cette dégradation ne s'est pas faite. Il y a eu effectivement ce coup de massue l'été dernier, en 2011, sur les États-Unis. Et puis effectivement, on a eu une baisse qui a suivi. Donc il y a eu tout de même une dégradation. Mais il est vrai que les marchés ont digéré. Il y a eu pas mal de mesures qui ont été mises en place. Néanmoins, cette dégradation, elle a du bon. Puisque, encore une fois, on note les États, mais on leur dit également, voilà, attention, bien, il va falloir prendre les bonnes mesures. Donc la notation en elle-même a du bon. Maintenant, est-ce que ça suffit pour impacter les marchés financiers ? Encore une fois, les marchés financiers sont régis par la dimension psychologique et les marchés financiers anticipent également. Et là, ils avaient bien évidemment anticipé cette dégradation depuis fort longtemps. La crise de la zone euro est partie pour durer pour 10 ans, selon la chancelière allemande Angela Merkel. Est-ce que vous pensez que c'est justement le temps qu'il va falloir à l'Europe pour se redresser ? C'est quelque chose que je citais dans mon ouvrage dès 2009, dans lequel j'expliquais que cette crise allait être dure du fait de dettes très importantes, du fait également que la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale au sens où plusieurs pays ont des systèmes différents, ont des régimes juridiques différents, des cultures, de faire du business, etc., qui sont différentes. Et ça explique sans doute cette crise, qui est une crise effectivement où l'on voit qu'il n'y a pas une harmonisation des politiques économiques et l'importance justement bien d'harmoniser tout ça et d'aller de l'avant. Donc la crise, elle s'apparente à la crise japonaise, une crise où l'on a vécu une déflation pendant une période assez longue et il y a effectivement ce risque que cela se prolonge. Donc réforme structurelle, c'est impératif, mais également la nécessité de mieux gérer les finances publiques. Mais alors, 10 ans, c'est pas un scénario trop pessimiste ? À mon sens, ce n'est pas du tout pessimiste, parce qu'effectivement, l'Europe, on a vu sa dette a explosé, a vécu pendant de nombreuses années au-dessus de ses moyens, elle a également une population qui est vieillissante, a de moins en moins d'actifs et connaît une croissance également qui est faible. Oui. Donc il va falloir innover, allonger la durée de vie active et repenser le modèle social européen. Et donc effectivement, ça va facilement prendre 5 à 10 années. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait encore des liquidités, des capitaux à investir en Europe, etc. Où est-ce qu'aujourd'hui les capitaux préfèrent se diriger et quels sont les secteurs qui rapportent le plus ? Alors les capitaux vont chercher à se diriger vers les secteurs les plus porteurs. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus des matières premières, également des matières premières agricoles, ce qui est un point positif pour un pays comme le Maroc, qui aujourd'hui envisage de mener une politique agricole. Et il y a également, les nouvelles technologies sont encore présentes. On le voit avec l'introduction en bourse de Facebook, Apple qui est devenue la première capitalisation de la planète. Tamir Qbaj, je rappelle que vous êtes dirigeant de tkltrading.com, professeur à l'université Paris 2 Assas et auteur de plusieurs ouvrages. Merci beaucoup. Merci à vous. L'invité d'Atlantique était reçu par Ahlam Nazi.